Salut la team, j'espère que vous allez bien. Les championnats recommencent bientôt, on va être de retour. On va écouter un extrait de cette petite vidéo du président d'Unisport de Bafang, Donald Ngameni. Écoutons cet extrait. Et permettez-moi, je demande au président de la Fédération camerounaise de football de démissionner, qu'il démissionne, qu'il laisse notre fédération. Ce n'est pas son entreprise, c'est notre fédération. Il n'est pas à la hauteur et il doit démissionner. La vidéo ne nous appartient pas, on a juste coupé cet extrait. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez après cette sortie du président d'Unisport de Bafang. Vous pouvez aller voir la vidéo complète sur la page Afrique Informe. Mais ici là, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce jeune président d'Unisport de Bafang. Moi, je vais donner mon avis. Et avant de commencer, je vais bien dire que aujourd'hui, Samuel Eto'o est responsable, est l'unique responsable de tout ce qu'il subit aujourd'hui. Il est l'unique responsable parce que il avait ce grand projet, il a ce grand projet, il est venu pour donner une autre image au football camerounais. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui se permet de parler n'importe comment à Samuel Eto'o fils. C'est vrai, il faut bien faire la différence entre Samuel Eto'o fils, l'ex-footballeur, et aujourd'hui Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Mais même en faisant cette différence, ça ne nous donne pas l'occasion de se mettre là n'importe où et mal parler de Samuel Eto'o fils et parler de Samuel Eto'o fils comme si c'est notre égal, comme si on a mangé les beignets avec lui. Ce président de Unisport de Bafang, qui est un jeune, lorsqu'il a été nommé, je ne sais pas si c'est élu ou nommé président d'Unisport de Bafang, on était content que oui, Samuel Eto'o est arrivé aussi. Il y a les jeunes qui entrent dans le football. Mais si on essaye d'entrer en profondeur, on regarde un peu, je ne connais pas son parcours, je ne sais pas d'où il vient. J'ai juste compris un certain Donald Ngameni, un jeune président de Unisport de Bafang. Mais lorsque tu regardes un peu l'histoire de Unisport de Bafang, et que tu regardes ce Donald Ngameni, est-ce que réellement ce jeune est capable de gérer Unisport de Bafang? Parce que Unisport de Bafang, ce n'est pas un club comme les autres clubs. Unisport de Bafang, c'est un club mythique. C'est un club comme les Racing de Bafoussam, comme les Canons de Yaoundé, comme les Bamoutos de Bouddha. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Unisport, c'est un club mythique. C'est-à-dire, c'est le club du village. C'est le club des Bafang. Donc, Donald Ngameni aujourd'hui va dans un plateau télé et se permet de se bomber le torse, parler à Samuel Eto'o comme il veut, comme si Samuel Eto'o c'est son égal. Je crois que c'est un peu trop hautain de sa part de le faire. Et peut-être dans les prochains jours, il risque d'être dégagé de ce poste de président de Unisport de Bafang. Parce que Unisport de Bafang n'est pas la propriété d'une personne. Il est juste président. Du jour au lendemain, il peut dégager. Donc, Donald Ngameni gagnerait en restant calme. Parce qu'aujourd'hui, on a les grands présidents comme les Faustin Domke et comme bien d'autres qui depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ont beaucoup fait pour le football camerounais. Mais jamais on n'a écouté leur voix. Là, je peux parler du président de Astre qui est le même président que Fofou de Baham. Ce président, on n'a jamais écouté sa voix quelque part. Jamais il n'a parlé. Il est toujours dans le noir, il travaille. Et c'est l'un des rares présidents qui paye les joueurs. Je parle du président de Astre et de Fofou. C'est l'un des rares présidents qui paye les joueurs parce qu'il a les entreprises. Ces entreprises sont reconnues. Lui ne fait pas le bruit. Par contre, quelqu'un comme Donald Ngameni, on ne sait pas quelle entreprise il a. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir de nulle part, tu deviens président d'un club. Peut-être parce qu'on t'a vu 2-3 fois en train de faire voyager les joueurs en Algérie et tout. Et tu es président de Unisport de Bafang, tu crois que tu es tout permis. Non. Là, quand tu es en train de parler, tu parles au nom de tout un village, au nom de tout un peuple. Et c'est pas normal. Sors de la présidence de Unisport de Bafang avant de tenir ce genre de discours. Aujourd'hui, tu es en train d'exposer tout un village. Unisport, c'est le club des Bafang. Ça appartient au Bafang, ça n'appartient pas à quelqu'un. Donc, Donald Ngameni gagnerait à rester plus calme, plus discret même. Sinon, il risque de ne pas faire long feu dans le football. À peine il vient d'arriver. Ce n'est que l'année passée qu'il a été nommé ou élu, je ne sais pas.
président de Unisport de Bafang. Et dans presque tous les scandales, il est là. Dès qu'on parle d'un problème, il est toujours là. Dès qu'on accuse Samuel Eto'o, il doit être le premier. Il est comme un cobaye que les autres envoient, il va monter au créneau et dire ce qu'il veut. Pourtant, les autres qui sont dans le football depuis plus de 10 ans, 15 ans ne parlent pas. Mais ce jeune président qui n'a que fait 1 an avec Unisport de Bafang se permet de parler à Samuel Eto'o fils n'importe comment. Mais je ne sais pas dans quel monde on est. Hier encore, on a écouté les déclarations de Ludovic Gulli. Ludovic Gulli qui encensait Samuel Eto'o fils. C'est-à-dire Ludovic Gulli même, c'est le grand frère de Samuel Eto'o fils. Mais pour lui, à tout moment, il ne faisait que dire mon grand frère, mon grand frère. Tellement il a le respect pour Samuel Eto'o, on parle de Ludovic Gulli. Il a un peu expliqué le caractère de ces... Ludovic Gulli, pour ceux qui ne connaissent pas la personne Samuel Eto'o fils, Ludovic Gulli a un peu expliqué le caractère de cette personne. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il veut un truc, il le dit et il se donne tous les moyens pour l'obtenir. Et parfois, on peut mal appréhender cela. On peut trouver cela comme de l'arrogance, comme de l'orgueil. Mais c'est ça sa personnalité. Donc aujourd'hui, moi, je vais juste m'arrêter sur le cas d'Onan Gameni. Un moment, il faut qu'on arrête. Un moment, il faut qu'on arrête. Il y a des présidents de clubs qui méritent, qui peuvent parler du football. Mais pas toi, Onan Gameni. Tu es entré dans le football hier. Je ne sais pas ce que tu faisais avant. Mais en tant que président de club, ça ne fait que 1 an. C'est-à-dire que tu ne connais même pas les vraies difficultés des footballeurs. Ou bien les vraies difficultés du championnat camerounais. Mais lorsqu'il y a une opportunité, c'est tout toi qui vas sortir et parler comme tu veux. À un moment, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir et laisse tes aînés prendre le devant. Lorsqu'on est jeune, on reste en retrait. On reste derrière. Laisse tes aînés prendre le devant. Sinon, tu risques ne pas faire long feu dans le football. On va très vite oublier. On peut tout dire de Samuel Eto'o fils. Mais vois un jeune comme ça qui hier encore marchait avec Samuel Eto'o fils, qui va se lever, aller dans tous les plateaux médias et traiter Samuel Eto'o de n'importe quoi. Il faut te revoir, gars. Il faut te revoir. Il faut te revoir. On parle de Samuel Eto'o. On parle bien de Samuel Eto'o. C'est vrai, au Cameroun, il n'a pas le respect qu'il mérite. Mais ailleurs, sachez qu'il est respecté. Sachez que Samuel Eto'o est très respecté ailleurs, même s'il n'a pas le respect qu'il mérite au Cameroun. Et comme j'ai dit en introduction, c'est lui-même qui a cherché parce qu'il avait des bonnes idées. Il a voulu, comme il veut toujours, il a voulu aider les footballeurs camerounais et le football camerounais. Mais malheureusement, comme Fingon disait dans l'une de ses comédies, au Cameroun, tu peux voir la brouette qui tire le camion. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout le monde se permet de parler de lui n'importe comment. C'est-à-dire même ceux qui ont le droit de parler. Parce que vraiment, ils vivent des situations. Ceux-là même ne parlent pas. Là, je parle des vrais présidents de clubs. Parce que quand on parle de vrais présidents de clubs, c'est des présidents qui investissent. Des présidents qui ont des entreprises. Des présidents qui puisent ailleurs pour venir investir dans le football. Non seulement venir là être président et attendre que Samuel Eto'o donne l'argent. Je ne parle pas de ce genre de président. Moi, je parle des présidents qui mettent vraiment de leurs propres moyens dans le football. Et on en connaît. On n'a pas besoin de faire la publicité de ceux-là. On connaît les vrais présidents de clubs qui dépensent de l'argent parce qu'ils en ont, parce qu'ils ont des entreprises. Mais la plupart de ceux qui font le bruit, c'est ceux-là qui n'ont rien. C'est ceux-là qui veulent se nourrir du football. Ils n'apportent rien de l'extérieur. Tout, ils veulent retirer dans le football. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous voyez Paris, lorsque vous voyez le Real de Madrid, l'argent sort d'ailleurs pour entrer dans le football. Avant de produire plus tard. Ce n'est pas qu'on vient là-bas s'enrichir. On vient d'abord investir. Donc, Onan Gameni, si tu es entré dans le football croyant que tu vas t'enrichir dans le football sans investir, c'est que tu t'es trompé de chemin. En tant que président de club, tu es censé puiser ailleurs avant de venir investir dans le football. Tu dois puiser ailleurs. Ce n'est pas dedans directement que tu dois avoir. Puise ailleurs. Après, tu vas vendre les jeux et te faire un peu de sous. Mais ceux qui attendent que la fédération donne tout, je pense que vous vous êtes trompés. Vous vous êtes très trompés. Le président vous demande tout simplement justifier les salaires des joueurs. C'est aussi simple que ça. Oui, vous avez payé les joueurs. Mais justifier les salaires des joueurs, c'est simple. Vous avez payé, montrez les justificatifs. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne parvenez pas à faire cela. Mais à tout moment, vous êtes prêt à monter, insulter, traiter le président de la fédération de tous les noms d'oiseaux. À un moment, il faut qu'on arrête.
un moment, il faut qu'on arrête. Sinon, le Cameroun ne va pas avancer. On va toujours rester en retrait. On va rester en retrait. Moi, j'ai honte. Honte lorsque je vois les footballeurs camerounais aujourd'hui partis signer au Rwanda, en Tanzanie. J'ai honte. Honteux. Le football camerounais à quel niveau? Les footballeurs camerounais sortent, partent signer en Tanzanie. Vous croyez que c'est quoi qu'ils recherchent? Ce n'est pas le football. C'est parce que vous ne les payez pas. Vous, président de club, vous ne payez pas les footballeurs. Aujourd'hui, sortent-ils partent en Tanzanie, au Rwanda? Non, un moment, il faut qu'on arrête. C'est vous les présidents de club. Le football rwandais, le football au Rwanda n'est pas mieux que le football au Cameroun. Le football en Tanzanie n'est pas mieux que le football au Cameroun. C'est vrai, ils sont bien payés, mais si on parle du jeu, ce n'est pas plus beau que le championnat camerounais. Donc ce n'est que l'argent. S'ils partent dans ces pays-là, c'est à cause de l'argent. Je vais faire une vidéo pour parler de ça dans tous les cas. Bon, la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao!